Bon, il y a des gens qui viennent à la frontière, qui attendent. À Kouré-Malé, au Sénégal, ils jouent et ils attendent pour voir les résultats le soir s'ils ont gagné. C'est vous dire que beaucoup de choses ont changé en Guinée au niveau des jeux. Et la transparence aujourd'hui est de mise. C'est ce que j'ai dit à tous les opérateurs. Si vous voulez que nous vous aidons, aidez-nous à être transparents. Soyez transparents. Si vous êtes transparents, il serait plus facile pour nous de vous aider. Donc les sociétés ont compris et je vous assure qu'aujourd'hui, elles collaborent. Elhadj, dans les relations que vous entretenez avec les sociétés de jeux et de loterie, quelle est la place de la confiance d'abord entre la LONAGUI, qui est la structure fêtière, et les sociétés, mais également entre les sociétés de jeux et les joueurs? Quelle est la place de la confiance? Alors, c'est parce que la confiance est revenue quand nous sommes arrivés que les parieurs ont commencé à parier, ce qui donne aujourd'hui les résultats dont je viens de vous parler. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que c'est prouvé scientifiquement. Dans le monde des jeux, quand la confiance s'en va, il faut 6 ans pour qu'elle revienne. La confiance qui est entre nous, parce que nous avons déjà un contrat entre la LONAGUI et les opérateurs, les sociétés de jeux. Mais les sociétés de jeux, nous avons mis des contraintes dans leur contrat, à savoir qu'elles doivent laisser la LONAGUI accéder à leurs installations à tout moment. Tout le plateau technique informatique, nous pouvons y accéder à n'importe quel moment. Et en même temps, nous avons placé chez chaque opérateur ce que nous appelons un inspecteur, un compte dédié. Il y a un inspecteur compte chez chaque opérateur qui nous remonte toutes les informations et qui est indépendant, qui n'a de compte à rendre qu'à la LONAGUI. Donc, en attendant que la LONAGUI trouve les moyens techniques, informatiques pour se brancher sur les installations techniques de ces opérateurs. Construction d'un siège de la LONAGUI, l'État nous a déjà donné un terrain à Koloma, donc nous allons bientôt construire le siège de la LONAGUI, mais en même temps nous allons acquérir le matériel informatique nécessaire pour nous brancher sur les installations de nos sociétés. Elhadj, avec tous ces montants qui tombent dans l'escarcelle de la LONAGUI pour le compte de l'État guinéen, qu'est-ce que la LONAGUI réinvestit en Guinée pour le développement socio-culturel? Les chèques qui arrivent au nom de l'État sont libellés directement au nom du Trésor public. C'est libellé à l'ordre du Trésor public. La LONAGUI n'est qu'une croix de transmission. Maintenant, les redevances de la LONAGUI, c'est ce que nous gérons. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait 401 millions dans les comptes de la LONAGUI à la Banque centrale. Et de l'autre côté, nous avions près de 600 millions de dettes. Donc la LONAGUI était en quasi-faillite. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ces mêmes redevances, aujourd'hui, nous avons conforté la caisse. Nous avons plus de 16 milliards aujourd'hui dans ce même compte où il n'y avait que 401 millions. Sans oublier que dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons offert à l'État, nous avons donné à l'État pour l'aider 15 milliards au ministère des Finances, qui nous a écrit parce qu'il avait du mal à boucler les fins du mois. Nous avons donné sur le compte de la LONAGUI, pas le compte de l'État, sur le compte de la LONAGUI, nous avons donné 15 milliards à l'État, au ministère des Finances, pour faire face à ses obligations. Parce qu'après tout, l'argent de la LONAGUI appartient à l'État guinéen. Quand les Guinéens en ont besoin, il faut le sortir et leur donner. Et deuxièmement, la LONAGUI, sur le plan donc, de ses activités, en collaboration avec Guinée Games, nous avons réalisé des forages dans les villages, même à Conakry. Et ce projet, nous le continuons. Nous allons en faire un projet national. C'est-à-dire qu'avec Guinée Games, nous allons mettre un plan annuel de forage, de réalisation de forage. Dans le même temps, nous avons fait un centre culturel à Carfo-Mouria, à Kankan. Nous avons fait à l'Elouma une bibliothèque. À Conakry, ici, hormis les forages, nous avons réalisé la réhabilitation de la maison des jeunes à Taouya. Nous avons offert des kits scolaires
aux enfants, aux enfants des régions défavorisées. Nous avons en même temps, comment dirais-je, offert des tenues scolaires aux collégiens, aux lycéens et aux élèves. Et aussi nous offrons tous les 3-4 mois des instruments de musique, des orchestres complets à nos orchestres régionaux pour permettre la renaissance de la culture dans notre pays et pour que la Guinée reprenne la place qu'elle avait avant sur le plan culturel. Nous avons doté l'ensemble instrumental de matériel de sonorisation et nous poursuivons l'achat d'instruments de musique au profit de nos orchestres. Quand on regarde par exemple au Sénégal ou au Mali, des pays que vous connaissez si bien, il y a également que les institutions de loterie s'impliquent dans la construction d'écoles. C'est prévu, El Hadj? C'est prévu. Oui. Nous avons prévu la construction d'écoles et la construction de centres de santé. Donc, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, nous avons équipé le centre de santé de Wondima à Kindia. Nous sommes en train d'équiper le centre de santé de Kolabouyi et le centre de santé de Fourékontéa. Aujourd'hui, si vous allez à Wondima ou Kolabouyi, vous trouverez du matériel médical que vous ne trouverez dans aucun hôpital à Conakry. Et nous allons poursuivre cette politique-là sur l'ensemble du territoire. À la demande de la loterie du Mali, c'est de PME Mali, nous avons signé une convention de coopération entre la LONAGUI et PME Mali. Premier du genre en Afrique de l'Ouest. Une convention de coopération qui va permettre désormais à nos deux pays d'harmoniser le plus largement possible nos positions dans les organisations internationales, telles que l'Association des loteries d'Afrique ou la World Lottery Association, la WLA, pour nous permettre de protéger les intérêts de nos parieurs et de nos États respectifs. Là, toute œuvre humaine va avec très certainement des difficultés qu'il faut juguler au jour le jour. Lesquelles sont les vôtres en difficulté depuis que vous êtes là? Quand nous sommes arrivés, les premières difficultés que nous avons rencontrées étaient d'ordre essentiellement technique et comptable. Nous n'avons trouvé aucun document, aucun agrégat. Donc, nous avons commencé d'abord par faire une organisation administrative que nous avons mise en place. Ensuite, nous avons eu la difficulté de ne pas pouvoir nous informatiser, d'acquérir le matériel informatique, parce qu'il n'y avait rien dans les caisses. PMU Mali a construit 16 lycées et équipé 4 lycées. L'université de Bamako a été équipée par PMU Mali. Les ambulances, les centres de santé, les écoles, les collèges. Au Sénégal, la même chose. L'université de Thiès a été équipée d'un laboratoire ultra moderne par la LONASE. Et même les prisonniers bénéficient de l'aide de la LONASE. D'ailleurs, j'ai proposé mes services au ministre de la Santé pour l'aider à doter les prisonniers de nourriture. Parce que j'ai constaté que nos prisonniers souffrent. Même quand quelqu'un est en prison parce qu'il a commis une faute, il reste un être humain. Il faut qu'on l'aide à se réhabiliter, à revenir dans la société, à rentrer dans les rangs. Et cela ne peut pas se faire comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut qu'il ait de l'aide. Et l'État ne peut pas tout faire. Les sociétés de jeu doivent aussi contribuer à cela. Donc, ça va être une des propositions que je vais faire. Parce que je vais faire une série de propositions à l'État et à la tutelle. D'abord, interdire l'ouverture de sociétés de jeux, de salles de jeu à moins de 500 mètres d'une école, d'une mosquée, d'un hôpital ou d'un centre de santé. Parce qu'on remarque souvent que les enfants, au lieu d'entrer en classe, passent leur temps pour aller jouer. Si on continue comme ça, nous aurons une génération d'ignards. Et ça, il faut l'éviter. Deuxièmement, nous allons proposer que les 1% que verse aujourd'hui PME, que ces 1%-là soient consacrés à la réalisation d'écoles et de centres de santé. Nous en avons besoin en Guinée. C'est-à-dire que des réalisations pérennes, comme la réalisation de forages. Monsieur le directeur général, cette émission tire à sa fin.
S'il y avait un mot d'espoir, lequel serait votre message, Elhadj Aïdara Chérif, directeur général de la LONAGUI? Le mot d'espoir, c'est de dire aux Guinéens que tout est possible. Il n'y a pas de fatalité. Parce que nous, lorsque nous sommes arrivés en 2012, les gens nous ont dit, vous ne pourrez pas, la fraude est telle que vous ne pourrez rien faire du tout. On leur a dit non, il n'y a pas de fatalité. Une entreprise, ça se gère sainement. Il faut des textes. On reste dans les textes et on gère convenablement l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes dotés de tous les textes. Nous avons même élaboré un règlement général des jeux que nous allons proposer à la tutelle pour validation. Les parieurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, la LONAGUI est avec eux. La LONAGUI est avec les opérateurs de jeux, les organisateurs de jeux. Mais il faut aussi qu'ils sachent que la LONAGUI elle-même peut être opérateur de jeux, parce que la loi nous le permet. Donc la LONAGUI va bientôt, elle aussi, soit créer une filiale pour organiser des jeux, ou s'associer avec des opérateurs qui ont les capacités techniques et financières pour organiser des jeux, ou la LONAGUI elle-même directement va toute seule organiser des jeux. Par exemple, il y a un segment que nous avons réservé pour la LONAGUI pour des raisons de transparence, c'est les jeux de grattage, qui n'existent pas aujourd'hui en Guinée. Nous avons fait ça pourquoi? Parce que les tickets sont commandés à l'étranger. Vous ne pouvez pas, une fois les tickets en Guinée, gratter pour vérifier que ce qui est dit est vrai et remettre pour cacher les chiffres. Alors que nous avons vu qu'ailleurs, les sociétés fabriquaient des cartes de grattage pour dire gagner jusqu'à 500 millions, jusqu'à 1 milliard de francs guinéens. Mais en réalité, les séries de cartes qu'ils mettaient en vente sur le marché dans ces pays, on ne gagnait pas plus de 5 millions, 10 millions. Donc ça fait que ils ont trompé les gens, il n'y avait pas de sincérité. La confiance n'était pas là. Quand un parieur a joué, vous lui avez dit que vous êtes capable de le payer. Mais quand il a fini de jouer, il a gagné. Donnez-lui son argent. Il faut qu'il entre en position de son gain. Voilà. Est-ce que l'espoir est permis, en un seul mot? L'espoir est permis. Je peux vous dire que les jeux vont beaucoup se développer en Guinée, et que l'État va gagner beaucoup d'argent, les parieurs vont gagner beaucoup d'argent, les entreprises vont gagner beaucoup d'argent. L'État aussi. L'État va gagner en premier. Il faut qu'on nous respecte, qu'on respecte la loi guinéenne. La Guinée n'est la poubelle de personne. Elhadj, ouais. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci d'être venu dans l'émission Investir en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous avez vu, j'en suis sûr, compris dans ce débat, que les jeux de loterie, de tombola et autres paris pronostics sont devenus des moyens privilégiés de collecte et de rétribution de l'épargne populaire dans le monde entier, et notre pays n'en est pas dehors. Merci à Elhadj Lansana Chérif Aïdara, directeur général de la LONAGUI, Loterie nationale de Guinée. À vous, amis téléspectateurs, merci d'être venus avec nous. À très bientôt pour une autre émission Investir en Guinée. Bonsoir chez vous.